C'est Léo Berdeux qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Et un premier ballon capté par Pierre. Attention, grattage peut-être de Facundo Bosch quand le ballon est... C'est parti et ça passe entre les poteaux pour Léo Berdeux. Il vient de récupérer une pénalité sur un ballon porté juste à l'instant. Pourquoi pas encore une fois. En tout cas, on a pris un petit peu des risques parce qu'on a lancé en fond d'alignement. Et un nouvel avantage pour les Bayonnais. Il avait prévenu Monsieur Gasnier, il avait prévenu Baptiste Couillou. Concède trop de fautes là, côté lyonnais dans ce secteur notamment. C'est Félix Lambé qui... Non, c'est Joël Beaucoup qui écope du carton jaune. Tatafou, il a commis un en avant, non, c'est en arrière pour Tatafou, récupéré par Perchaud, le jeu debout des joueurs bayonnais avec Kassim qui rentre dans les 22 mètres. Un nouvel avantage. Que d'indiscipline encore. La 8e contre les Lyonnais. Cette fois-ci, ils vont peut-être prendre les points, les Bayonnais. Chercher les consignes auprès de Grégory Pata. Et première tentative pour Camille Lopez dans cette rencontre. Et ça va passer. Lopez répond. Cette fois, c'était belle cette mêlée défensive là des Bayonnais. Et cette fois, ça y est. Ça va y aller. Peut-être le premier essai pour les Bayonnais. Il est accordé par Monsieur Gasnier. Le voici. Il aura fallu attendre 32 minutes pour voir un essai à Jean Daugé. C'est Uzaïr Kassim qui passe la ligne. Sur cette séquence, ils ont réussi à récupérer une pénalité sur cette magnifique mêlée. Et ensuite, magnifique mêlée défensive. Et ensuite, une fois de plus, on fait le choix de venir en pénal touche. Et cette fois, ça y est, on arrive à se construire parfaitement du côté de Bayonne et envoyer Uzaïr Kassim là à l'essai. Il va falloir être patient pour les Bayonnais désormais. Ballon sorti ici par Kassim. Avec un avantage. Peut-être pouvoir derrière. Quelque chose. Le jeu au pied droit de la part de Lopez. Le ballon rabattu par Bagé. Il n'y a pas d'en avant pour l'instant. Martok qui récupère ce ballon. Si, il y a un petit en avant finalement. Il va mettre à son équipe d'aggraver la marque. Camille Lopez. Forcément, ça va passer. Tatafou, Tatafou à chaque fois qu'il touche le ballon, il met son équipe dans le bon sens. Cormenier pour Kassim. C'est bien fait là du côté des avants de Bayonne. Il faudra essayer de trouver peut-être une transformation maintenant pour les trois quarts. Là, on insiste avec Cormenier. Machno pour Tatafou. On a un avantage. Maintenant peut-être... Il a raison Maxime Machno, il faut insister, on est dans l'avancée. Lopez, oh, quelle passe de Camille Lopez pour Guillaume Martok. Presque l'impression qu'il aurait pu garder ce ballon. Attention à Kassim, est-ce qu'il va pouvoir passer la ligne? Non, il manque encore quelques centimètres pour les Bayonnais ici avec Rémi Bourdeau. Le voici, le deuxième essai pour Bayonne avec le nouvel entrant, Rémi Bourdeau, l'ancien Rochelais, qui donne de l'air à Bayonne. Ils font le boulot aujourd'hui les avants bayonnais. Thibaut, c'est Rémi Bourdeau qui va réussir à venir aplatir ce ballon après un énième pick and go, alors que l'on voit cette magnifique passe là de Camille Lopez. Bien communiqué là avec son centre Martok. Et c'est Rémi Bourdeau qui vient aplatir le deuxième essai de son équipe. Bonne rentrée là de Arthur Turia, Rémi Bourdeau. Ils ont amené un surplus d'intensité, un surplus d'énergie. Cormenier a résisté un peu plus dans ce secteur, mais attention, celle-là elle est importante. L'effort de la mêlée bayonnaise qui est récompensé par Monsieur Gasnier. Surpris là. Les changements effectués là côté bayonnais. Ça continue, Cormenier là. Et c'est rapidement joué. Cette pénalité par Rémi Bagé qui inscrit le troisième essai, celui du bonus offensif provisoire pour Bayonne. Il a trompé tout le monde. Rémi Bagé. On a été attentiste là du côté de Lyon. On a mis du temps à se replacer. Voilà, se saisissent de ce ballon. Ils jouent dans l'axe de la mêlée. Ils viennent aplatir Monty Ioanney qui dort un peu là dans l'axe de cette mêlée. Les avants qui se parlent.
Ouais, beaucoup là, le troisième ligne gauche. Petit Lyonnais qui se mettent du temps à se replacer. Camille Lopez évidemment. Ballon capté par Baptiste Egui. Nouveau ballon porté avec cette fois-ci Guela Prasidze qui a fait son entrée. Le voici ici à la passe pour Lopez. On retourne dans le côté fermé. Pourquoi pas les appuis de Rémi Baget. Ça va très vite, la fin de passe. Il est repris à quelques mètres. Baget à Prasidze. Pour son deuxième ligne, Thomas Seit, il est passé. Thomas Seit, le 4e essai. C'est trop facile là, pour les Bayonnais face à une défense lyonnaise apathique dans ce dernier quart d'heure. 4e essai. Et le bonus offensif conforté grâce à cet essai de Thomas Seit. On remettre son équipe dans l'avancée. Après, on change de sens avec Camille Lopez. Il n'y a pas forcément de surnombre, il n'y a pas forcément de décalage. Il arrive à la qualité de ses appuis, la qualité de son jeu 1 contre 1. Il remettre de l'avancée. Et ensuite, voilà, c'est Thomas Seit là qui vient prendre le ballon bien lancé. Qui arrive à. On voit l'anti de Rémi Baget qui arrive à se mettre en bonne position, à mettre son équipe dans l'avancée. Voilà, Thomas Seit qui arrive à casser un plaquage. Romain Tao qui essaie de bloquer le ballon. La joue. Et il dispose ballon. Attention parce que Pokou il a l'air d'être sorti quand même très rapidement de cette mêlée. Même si Yann Lestrade ici arrive à s'infiltrer. Est-ce qu'il a commis un en avant Yann Lestrade? C'est pas signalé par le corps arbitral. Rémi Bourdeau. Percussion désormais de Gudicelli à Prasidze. Pour Eturial et Bayonnais qui tiennent le ballon à hauteur de la ligne des 22 mètres. Charge de Scholz qui est rentré justement dans les 22 mètres. Les avants qui continuent leur bon boulot. La passe dans le dos Lopez. Il y a des espaces sur les extérieurs. Binarte Garay pour décaler Cheick Tiberghien. Le 5e essai, c'est une démonstration des Bayonnais sous la pluie ici à Jean Daugé. 5 essais marqués. Cheick Tiberghien pour le 5e. Elle est parfaite cette connexion entre avant et 3 quarts. Encore une fois, c'est les avants qui. Et ensuite, au meilleur des moments, c'est la bonne communication entre Prasidze et Camille Lopez pour sortir ce ballon. Voilà, on a resserré la défense. Maracou qui va venir se jeter sur Yann Lestrade, pardon. Et ensuite, parfaitement réalisé par la ligne de 3 quarts bayonnaise. Et on envoie Cheick Tiberghien à laisser. Ouais, c'est difficile ensuite à défendre pour les Aubert 2. Une fois que se retrouve à 3 contre 1 sur les talons, évidemment, c'est compliqué. Un ballon capté. Pokou qui s'échappe, qui va défier la défense bayonnaise. Ils sont plus qu'à 5 mètres à peu près les Lyonnais. Simutoga qui relève ce ballon pour Jérôme Ray. Ballon libéré. On va essayer de faire le forcing là pour terminer sur une bonne note. Les Lyonnais, on les a très peu vus venir jouer dans les 22 mètres adverses là tout au long de cette seconde période. Et peut-être ça va le faire ici avec Guillaume Marchand qui finit sa course dans l'embut. Laissé pour l'honneur de Lyon. Ça ne changera pas l'issue de cette rencontre ni le point de bonus offensif sécurisé par les Bayonnais. Et finalement, sauf erreur, les Lyonnais ils seront entrés dans les 22 mètres adverses lors des 10 premières minutes et lors des 2 dernières. La transformation qui passe pour Léo Berdeux. Score final 39-10 pour Bayonne qui s'impose pour la 8e fois à domicile cette saison. 8 sur 8. 39-10. Bonus offensif en poche pour les coéquipiers du Zahir Kassim.